Bonjour à toutes et à tous, je suis Dr Sonia Arabe. Dans cette présentation, nous allons explorer ensemble le concept fondamental de la pharmacovigilance. Ce domaine joue un rôle clé dans le suivi et l'évaluation des médicaments après leur mise sur le marché, garantissant ainsi leur sécurité pour les patients. On commence par les objectifs spécifiques de ce cours. Premier objectif, c'est définir le concept de la pharmacovigilance et son importance dans la surveillance des médicaments. Deuxième objectif, c'est estimer pourquoi les essais cliniques ne permettent pas de détecter tous les effets indésirables des médicaments. Troisième objectif, appliquer les procédures de déclaration des effets indésirables des médicaments. Quatrième objectif, c'est comparer les différentes approches de la pharmacovigilance. Et dernièrement, interpréter les résultats des études de la pharmacovigilance dans le contexte des connaissances scientifiques actuelles. Commençons par un cas emblématique qui a profondément marqué l'histoire de la pharmacologie. C'est l'affaire de la thalidomide. C'est quoi la thalidomide? C'est un médicament largement prescrit dans les années 1950 pour soulager les nausées chez les femmes enceintes. Cependant, ce qui semblait être un remède simple et efficace s'est révélé être une catastrophe de santé publique. On a découvert que ce médicament entraînait des effets secondaires extrêmement graves, en particulier une malformation congénitale appelée la phocomélie, caractérisée par l'absence partielle ou complète des membres chez les nouveau-nés. Face à l'ampleur des dégâts causés par la thalidomide, des mesures ont été prises pour éviter que les tels drames se reproduisent. Des centres spécialisés ont été créés pour surveiller les effets indésirables des médicaments, renforçant ainsi la nécessité d'effectuer des essais cliniques rigoureux avant toute commercialisation. Le retrait de la thalidomide du marché mondial en 1961 a non seulement sauvé de nombreuses vies, mais il a également été le point de départ de la création du Centre mondial de la pharmacovigilance, une institution essentielle qui continue de protéger des patients en veillant à la sécurité des médicaments. Cet exemple nous rappelle pourquoi la vigilance et la rigueur sont indispensables dans le domaine de la pharmacologie. Maintenant, c'est quoi la pharmacovigilance? Elle s'occupe de collecter, d'analyser, d'évaluer les informations concernant les effets indésirables des médicaments qui peuvent survenir lorsqu'ils sont utilisés par la population générale, en dehors des conditions contrôlées des essais cliniques. Les essais cliniques sont souvent présentés comme la pierre angulaire de la recherche médicale et nous permettent de développer de nouveaux médicaments et d'améliorer la santé des millions de personnes. Cependant, comme toute méthode scientifique, elles ont leurs limites. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une question cruciale. Pourquoi les essais cliniques ne parviennent-ils pas à détecter tous les effets indésirables d'un médicament? La réponse, premièrement, premier point, c'est l'effectif insuffisant. Les essais cliniques sont souvent réalisés avec un nombre limité de participants, ce qui réduit leur représentativité. Cela peut entraîner l'absence de détection d'effets indésirables rares qui n'apparaissent que dans une très petite partie de la population. Deuxième point, c'est durée limitée des études. Les essais cliniques ont généralement une durée courte, ce qui ne permet pas de détecter les effets indésirables qui pourraient survenir à long terme après des années d'utilisation du médicament. Troisième point, c'est la population d'études restreinte. Les essais cliniques incluent souvent des populations spécifiques comme des jeunes en bonne santé, ce qui exclut les groupes comme les personnes âgées, les enfants ou ceux qui souffrent de maladies chroniques, les femmes enceintes, etc. Ces groupes peuvent réagir différemment aux médicaments. Quatrième point, c'est les conditions d'utilisation standardisées. Les essais cliniques sont menés dans des conditions très contrôlées, ce qui ne reflète pas la réalité de l'utilisation des médicaments dans la vie quotidienne. Les variations dans l'alimentation, le mode de vie et l'utilisation simultanée d'autres traitements peuvent influencer les effets des médicaments. Maintenant, qui doit déclarer? Premièrement, c'est les patients. Ils peuvent signaler les effets indésirables qu'ils ont ressentis à leur médecin, leur pharmacien ou directement aux autorités de santé. Deuxièmement, c'est les professionnels de santé comme les médecins, les pharmaciens, les infirmiers et d'autres professionnels de la santé qui jouent un rôle crucial dans la collecte et la transmission d'informations sur les effets indésirables des médicaments. Et troisièmement, c'est les fabricants de médicaments eux-mêmes. Ils sont tenus de signaler tout effet indésirable suspecté lié à leurs produits aux autorités compétentes, ceux qui ont été identifiés lors des études cliniques ou lors de la surveillance post-commercialisation.
À qui déclarer? La déclaration sont soumises au Centre national de pharmacovigilance et de matériaux-vigilance, créé par un décret présidentiel en 1998, placé sous la tutelle du ministère de la Santé en Algérie. Ce centre, fondé par le professeur Idel El Ayarhmou, est situé à Del Ibrahim, sur Alger. Il joue un rôle central dans la surveillance des effets indésirables des médicaments et des incendies liés aux dispositifs médicaux. Maintenant, comment déclarer? La procédure pour déclarer un effet indésirable au Centre national de pharmacovigilance et de matériaux-vigilance se fait soit par notification spontanée ou bien par recueil orienté. On commence par la notification spontanée, c'est quoi? Et le processus par lequel les professionnels de santé, les patients ou d'autres parties prenantes déclarent volontairement de leur propre initiative un effet indésirable qu'ils soupçonnent être lié à un médicament. Deuxième recueil orienté consiste en la collecte systématique d'informations sur les effets indésirables dans le cadre d'études cliniques ou d'autres projets de recherche spécifiques. Pour assurer un suivi précis et efficace des événements indésirables, il est essentiel que la fiche de notification contienne des informations complètes et détaillées. Voici les éléments clés à inclure dans la fiche de notification. Premier point, c'est le patient. Il est crucial de renseigner l'âge, le sexe, de fournir un résumé de l'histoire de la maladie pour mieux comprendre le contexte de l'événement. Deuxième point, c'est l'événement indésirable. Une description complète est nécessaire. Cela inclut la nature de l'événement, sa localisation, sa gravité, ses caractéristiques, ainsi que la date des débuts, l'évolution de l'aboutissement de cet événement. Troisième point, c'est le médicament ou bien les médicaments suspectés. Il est important d'indiquer le nom ou des médicaments suspectés, que ce soit le nom commercial ou le DCI, dénomination commune internationale, ainsi que le nom du fabricant, la dose administrée, la voie d'administration, la date et le début d'arrêt, etc. Quatrième point, c'est les facteurs de risque. Enfin, il est important de lister les facteurs de risque potentiels tels que l'insuffisance rénale ou l'allergie antérieure qui pourraient influencer l'événement indésirable. Cinquième point, c'est les autres médicaments associés. Il est également essentiel d'indiquer les autres médicaments que le patient pourrait prendre simultanément. Et dernièrement, nom et adresse du notificateur. Ces informations sont confidentielles, mais elles sont nécessaires pour permettre une vérification des données ou un suivi de cas, c'est nécessaire. En résumé, cette fiche doit être aussi complète que possible pour permettre une évaluation précise et un suivi efficace des événements indésirables. Après la collecte et l'analyse des données de pharmacovigilance, plusieurs actions peuvent être envisagées pour garantir la sécurité des patients tout en maintenant l'efficacité thérapeutique. Voici les principales mesures qui peuvent être prises. Premièrement, c'est modification des informations. Les informations relatives aux médicaments en cause peuvent être mises à jour pour inclure de nouveaux avertissements ou instructions afin de mieux informer les professionnels de santé et les patients. Deuxièmement, restriction de l'AMM, ça veut dire l'autorisation de mise sur le marché. Des médicaments peuvent être restreints à certains groupes de patients, par exemple ceux ayant un profil de risque plus élevé, pour minimiser les risques. Troisième mesure, c'est modification de la posologie. Il peut être nécessaire de revoir ou de modifier la posologie du médicament pour optimiser l'efficacité tout en réduisant les effets indésirables. Quatrième point, c'est études complémentaires. Des études complémentaires peuvent être demandées pour mieux comprendre les effets à long terme ou pour évaluer les risques spécifiques identifiés lors de la pharmacovigilance. Cinquième point, c'est retrait ou suspension. Enfin, dans le cas les plus graves, les médicaments peuvent être retirés du marché ou sa commercialisation peut être suspendue si le rapport bénéfice-risque devient défavorable. Ces mesures visent toutes à protéger la santé publique tout en assurant que le médicament disponible sur le marché reste sûr et efficace. Et merci pour votre attention.